Cet amendement vise à résoudre un problème que rencontrent actuellement de nombreuses associations et de nombreuses communes, dans mon département notamment, puisque le contrôle de légalité des services de l'État impose aux communes de faire payer aux associations les salles municipales, le domaine public en général, pour l'organisation des manifestations diverses et variées, loto, vide-grenier. Vous voyez bien à quoi je fais allusion. Tout ça au motif que le CG3P, le Code général des personnes, de la propriété des personnes publiques, dispose que toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Je vous passe les débats juridiques sur le fait qu'on peut contourner cela si on fait la démonstration que l'association a bien un but d'intérêt général, mais qu'être association loi 1901 ne suffit pas à déterminer qu'on travaille bien en fonction de l'intérêt général. Je vous passe sur les manifestations à but lucratif, non lucratif, selon qu'il y a une buvette dans la manifestation ou selon qu'on fait payer le mètre linéaire du vide-grenier. Bref, tout cela conduit à ce que des associations actuellement stoppent les manifestations qu'elles tenaient traditionnellement et conduit à une très grande inquiétude de la part des élus locaux, puisque les services de la préfecture leur font savoir qu'en vertu toujours du même code, ils encourent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 500 000 € s'ils ne perçoivent pas et ne vont pas chercher cette taxe. Donc cet amendement vise à accorder la possibilité toute simple que les communes puissent accorder à titre gratuit le domaine public aux associations en vertu de la libre administration des collectivités, et aussi parce que faire payer aux associations, ça serait évidemment leur complexifier la vie et les mettre en danger pour certaines d'entre elles, ce qui est évidemment contraire à l'objectif poursuivi ce soir. Je vous remercie. Mettez-vous à la place d'une association dont nous voulons tous ce soir aujourd'hui simplifier la vie, qui est animée par des bénévoles, on le sait, mais simplifier aussi la vie des communes, parce que l'article que vous citez exige des communes qu'elles fassent la démonstration de l'intérêt général de chaque association. Et vous imaginez que pour un village de 500 habitants, justifier que parce que le club de foot aura organisé un vide-grenier, mais que ça n'est pas un but lucratif parce que les recettes du vide-grenier vont finalement servir d'autofinancement au club de foot, c'est une usine à gaz terrible, et que nous sommes là pour simplifier les choses, alors faisons-le jusqu'au bout. J'ajoute que si les communes s'engagent, d'abord elles vont devoir mobiliser du personnel communal. Il faut trouver quelqu'un qui à 5 h du matin va aller sur le vide-grenier relever la redevance due par chacun des exposants. Ça va coûter plus cher que la recette que ça va amener à la commune. Et puis ensuite, l'association va dire, écoutez, nous, vous nous faites payer le domaine public, on a du mal à joindre les deux bouts, pouvez-vous, s'il vous plaît, monsieur le maire, nous augmenter notre subvention? À quoi sert tout ça? Est-ce que nous vous proposons un amendement tout simple qui semble faire consensus, si j'en crois les exclamations sur ces bancs? Eh bien voilà, allons-y, madame la ministre, allons-y.